Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 27 février, du 27 février au 5 mars 2023, donc si c'était bien ça. Donc allons-y, on va commencer avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval. On va prendre également le petit oracle des animaux de pouvoir, donc de Claire Duval également. Donc je vais vous montrer tous les jeux comme ça, si vous voulez les acheter, vous allez avoir toutes les infos en début de vidéo. On a l'oracle aussi du Pays des Merveilles. Le tarot de la magie verte de Anne Moura, donc vous le connaissez déjà, hein, je l'utilise souvent. On prendra également l'oracle secret d'émeraude de Michel-Ange Tarot. Donc celui-là, on le trouve sur Etsy. Hein. Et puis on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc voilà. Alors on y va tout de suite. Le petit oracle des couleurs. Alors on va prendre un message et le dos. Alors pour vous les balances. Semaine du 27 février au 5 mars 2023. Alors quels vont être vos messages? Il y a du jaune. Hein. Bon, elle veut venir. Hein. Elle veut venir, donc je vais la prendre. Je vais en prendre une deuxième. On a la couleur tournesol. Et je vais prendre les deux là. Donc, elles veulent venir, donc je les prends. Ah, on a l'orchidée. Elle est déjà sortie, l'orchidée, sur d'autres signes. Hein. On vous dit, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Donc, vous avez besoin de nourrir votre déesse intérieure, les balances. Alors, on commence avec le tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Le jaune pastel, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Donc voilà, le fait de guérir ces blessures, là, on vous dit que ça va vous développer votre personnalité à la fois forte. Donc vous allez être forte ou fort, hein, et surtout rester dans la bienveillance. Voilà, en restant dans nos blessures, souvent on développe de la rancœur. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein, donc voilà, voilà. Donc soignez vos blessures. Et nous avons orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc on vous dit, voilà, c'était le changement, hein, qui est perpétuel de toute façon dans nos vies. On continue avec le petit oracle des animaux. Donc pareil, je vais prendre deux messages. Et nous avons la pie. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Et en dos, nous avons le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. C'est marrant, là, on vous dit de faire attention. Alors, peut-être que vous avez tendance à aimer ce qui brille, hein, à aimer les gens qui ont l'air populaires. Et on vous dit, attention, méfiez-vous, hein, méfiez-vous de ces gens ou d'une personne, hein, qui a l'air... ouais, on vous dit d'être méfiant quand même. Ok. Alors, allons-y. On a peut-être tendance à faire ce choix par rapport à cela, en fait. Hein. Là. Donc voilà, méfiance, hein, par rapport à quelque chose qui peut briller, hein, mais qui n'est pas forcément, hein, ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors, on va continuer avec l'oracle du Pays des Merveilles. Donc, on va prendre 3 messages. Et ensuite, je prendrai le livret. Hein, je vous lirai un petit peu les messages divinatoires à la fin de la guidance. Donc, voilà. Alors, allons-y.
Alors, premier message. Deuxième. Troisième. Ah, j'ai des balances, vous allez grandir. L'âme 17, besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Donc, on va grandir. Là. On va apprendre des choses. C'est grâce à l'expérience qu'on apprend, qu'on grandit également. L'âme 24, utilisez votre temps à bon escient. Faites que chaque moment compte, on vous dit. On a ce chat, dis donc, avec un sourire. Nous avons l'âme 36, brillez comme une bougie. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive, on vous dit, parce que vous êtes créative ou créatif là. Vous êtes capable de, voilà, de créer même des solutions qui n'existent pas, hein, j'ai l'impression. Hein. Et nous avons l'âme 23. Nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent, on vous dit. Acceptez la différence. Hein. Et oui, c'est... j'ai l'impression qu'on va s'entourer de personnes un petit peu fous. Vous allez les trouver un petit peu fous. Mais vous allez vous plaire avec eux. Ouais. Vous allez vous attacher justement au fait qu'ils soient différents. Peut-être des personnes, voilà, qu'on a tendance à pas accepter parce que voilà, ils sont différents, ils ne brillent pas forcément. On a tendance à se méfier aussi hein, des personnes qui sont différents. C'est ça en fait. Hein. C'est vrai que dès qu'il y a un peu de différence, on peut se méfier. Et pourtant, c'est pas forcément de ces personnes qu'il faut se méfier, mais plutôt de se méfier hein, de ceux qui brillent. Hein. Alors, on va continuer avec le tarot de la magie verte et on va aller voir un petit peu quelle est cette situation-là. C'est assez bizarre. Hein. Pardon. Alors, cavalier d'épée. As d'épée. J'ai l'impression qu'on est déterminé là à découvrir une vérité. Ok. On est déterminé à découvrir une vérité, ou en tout cas à y voir plus clair. Hein. On peut parler d'une idée aussi qui vous vient. Il y a ce côté aussi, il y a l'engagement, la séparation et la vigilance. Alors, passé ou... pour moi, là, on est dans une situation... on a été attiré par quelqu'un qui nous en a mis plein les yeux. Ouais. Quelqu'un qui vous a mis plein de paillettes hein, dans les yeux. Et qui vous a mis de côté par la suite. Hein. Limite volontairement. Ok. J'ai une bonne étoile pour vous. J'ai la bonne étoile. J'ai l'espoir. On va retrouver la paix. On va trouver sa place. Peut-être pas là où on pensait. J'ai vraiment l'impression, ouais, vous avez peut-être brillé grâce à une personne là qui vous en a mis plein les yeux. On se sentait bien et puis d'un coup, en fait, on s'est senti rejeté. J'ai le roi d'épée, là, on parle d'une personne qui cache sa mauvaise foi. Qui cache sa mauvaise foi et qui d'un coup a eu un désintérêt pour vous.
qui a eu des craintes. Alors, on va aller voir ça. C'est... Quand ça a commencé à... Je sais plus si j'ai fait la coupe. Non, je n'ai pas fait la coupe. Je suis désolée, je vais la faire. Oui, bizarre, bizarre. On a l'empereur et on a un renouveau. On est récompensé par rapport au fait d'avoir travaillé sur ses blessures. Moi, j'ai quelqu'un dans l'attente. Qui est dans la confusion. Et on dit qu'un souhait va être réalisé. Hein, on parle de victoire, là. Ok. On parle de victoire. Hein. J'ai cette sensation d'avoir été trop entourée, les balances. Et cette fait rejeter là. C'est comme si vous vous étiez séparé de cette personne et du coup, bah, les autres vous ont rejeté également. Comme si elles avaient décidé que elles ne pouvaient rester amies qu'avec l'autre et que vous, vous n'étiez pas assez, assez bien pour rester dans un groupe là. Bon, j'ai quand même des choses positives qui arrivent pour vous. On reprend confiance. Je pense que vous pourriez vous retrouver avec des gens, voilà, un peu différents. De nouvelles personnes qui vont vous réconforter, en fait. Parce que vous... Je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes senti pas mal. Vous vous êtes senti à part. Hein, parce qu'une personne, finalement, en fait, s'est séparée de vous. Et puis, finalement, on a décidé de ne pas vous garder dans l'entourage. On parle de manque. Hein. D'avoir eu un manque hein, sur l'emprise d'une situation d'avoir perdu votre temps. Et pourtant, j'ai un renouveau là. Et j'ai l'équilibre. Ouais, vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps, en fait, avec une... Vous pensiez qu'une personne était... c'était du sérieux, qu'elle voulait s'engager avec vous, qu'elle voulait... Et puis... ouais, non. On parle de trahison, là. Hein. On vous a brisé le cœur. Hein. Et pourtant, j'ai quelque chose qui commence. On parle d'une initiative hein, qui arrive hein, de votre part. Hein. On a l'empereur. Nous avons une nouvelle histoire. Une nouvelle page qui se tourne. On a l'intelligence, y voir clair. On parle d'accueil. Quelqu'un qui vient à vous, hein, qui vient vous inviter. Moi, vous allez recevoir une invitation. Et on construit. Moi, vous allez avoir une invitation. C'est quoi cet accueil? On accueille une nouvelle personne dans sa vie, dans son entourage. Alors, on accueille une nouvelle personne dans son entourage, en tout cas. Oh! Il y a une décision qui est prise pour un engagement. Alors, cette initiative, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. On a besoin de reconnaissance, d'être reconnu, d'être découvert peut-être. Aussi, on a ce côté peut-être artiste. Vous avez besoin d'être reconnu dans votre art, hein, quel que soit l'art. Hein.
On vous dit que de toute façon, vous avancez peut-être doucement, mais doucement mais sûrement, ce qui va vous permettre de petit à petit de mettre de l'ordre. De mettre de l'ordre, de faire des changements. D'éclaircir peut-être des situations ou une situation. Là, on met peut-être de l'ordre chez soi aussi parce qu'on se prépare à déménager. Il y a une rencontre. C'est ce qu'on vous dit, hein. Il va y avoir une rencontre et... Ouais, on se libère là. Ah bah décidément le passé. Ok, alors. Je compte... Bah, ça veut parler. Hein. Alors il y a le triomphe là. Il y a la nouvelle vie qui arrive à vous. Vous allez mettre de l'ordre. Hein. Il y a de l'ordre de mis de toute façon dans votre vie. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire là, les balances? J'ai envie de dire qu'on va fêter quelque chose que ce que vous avez fait. Je sais pas, c'est comme si vous avez fait un travail. Peut-être qu'on peut parler aussi de recevoir hein, les félicitations par rapport à un diplôme, par rapport à une formation. Il y a une réussite là, par rapport à ça. Et vous allez fêter ça. Vous allez être assez heureux de pouvoir partager ce moment quand même. Vous avez envie de partager ce moment. Alors cet empereur, hein, ah, on parle de générosité là. Avec l'empereur, j'ai l'impression que sentimentalement, vous allez vous imposer des règles. Dans le donner-recevoir, tout simplement. Ouais. On reprend son... Ah, on a côté un petit peu... voilà. On veut bien être séduit, mais... ouais, c'est marrant, il y a un truc assez bizarre là. Alors... Ouais, c'est ça. Je crois que si vous voulez séduire, hein, si vous êtes séduit, vous voulez que l'autre vienne vous séduire, quoi. Vous n'êtes pas, voilà, vous voulez, quand vous rencontrez quelqu'un, vous voulez plus que on dise que cette personne, que vous avez de la chance d'avoir rencontré, par exemple, une magnifique personne, qu'elle est formidable, qu'elle est mieux que vous. Non, non, vous ne voulez plus de ça. J'ai le 5 d'épée là. Euh, il y a une prise de conscience hein, que qu'on vous a fait perdre du temps dans une relation. Peut-être même perdre de l'argent, perdre votre énergie. Ouais, j'ai vraiment cette sensation, ouais, c'est... Eh, j'ai quelqu'un qui a peut-être gardé tous vos meubles, tous vos biens aussi. Hein. En fait, dans la relation, là, vous allez évoluer les balances.
sous le principe où vous vous rendez compte que c'est pas qu'à vous, en fait, les obligations, les devoirs ne vous appartiennent pas seulement à vous dans un couple. On parle d'emprise, hein, c'est ça en fait. Peut-être que dans le passé, vous avez subi d'une emprise et il faut en guérir justement parce que du coup, vous avez l'impression, je sais pas, d'être petit ou petite par rapport... voilà, vous avez une relation, vous avez rencontré, mais vous avez peut-être tendance à vous rabaisser par rapport à cette personne, ouais. À vous dire que cette personne, bah, elle a le choix de trouver mieux. Ouais, j'ai peut-être cette sensation que vous aviez tendance à vous rabaisser, les balances là. On reprend ces droits là par rapport à la famille, par rapport au fait de construire un foyer. On reprend ouais, un petit peu ces droits là aussi. Hein. On a l'angoisse. Il y a une réussite là. Sur les angoisses, les peurs. Il y a une réussite. On se libère des fardeaux aussi. Hein. De ce qui est lourd. Hein. On arrête de laisser les autres nous oppresser également. C'est assez bizarre comme tirage. C'est, je sais pas, il y a un truc d'assez néfaste quand même hein, chez vous. Alors, c'est pas vous qui êtes néfaste, c'est le fait de laisser les autres se comporter d'une manière pas correcte. Hein. Ouais, là, vous allez mettre vraiment de l'ordre pour moi. Vous allez vous protéger. Vous allez apprendre à vous défendre aussi. Hein. Ouais, par rapport au passé. Vous n'allez plus laisser les personnes hein, vous mener en bateau, j'entends. Limite, c'est vous qui tenez finalement le... Je sais plus comment on appelle, le gouvernail, je sais plus. Ouais, on parle d'initiative, hein, de sortir de ses peurs. Hein. J'ai peut-être certains, vous êtes peut-être en... Vous faites peut-être une thérapie, hein, vous voyez peut-être un psychologue justement pour sortir de vos peurs, des blessures que vous avez. Et là, on va vers où avec ce bateau? Vers la tempérance, vers la guérison de votre cœur. Vous allez vers la guérison de votre cœur, les balances. Là. On ne se laisse plus manipuler, on se laisse plus... on ne prend plus la responsabilité des erreurs des autres, là. Ouais, c'est ça, en fait. On ne prend plus la responsabilité des erreurs des autres et on vous dit qu'il y a la victoire. Et on parle de bonheur hein, retrouvé, à partager, là. Ouais, c'est ça, en fait, le titre. Hein. C'est que vous prenez plus la responsabilité des erreurs de l'autre, surtout. Hein. Donc, dans les relations. Donc, pour moi, vous êtes en séparation. Mais voilà, votre autre a fait des erreurs. Et vous comprenez que, voilà, vous n'êtes pas responsable de ça. Hein. Peut-être qu'il a voulu, finalement, remettre la faute sur vous. Hein. Hop là, excusez-moi, je note pour me rappeler pour la fin. Alors, allons-y. Alors, on va continuer avec donc l'oracle secret d'émeraude. Donc, on a l'amour là, on a le triomphe en amour. Il y a un déblocage. Il y a une rencontre, un rendez-vous.
qui va vous permettre d'avoir une ouverture. Ouais. On parle de chance. Ok, alors on va aller voir ça, on va bien mélanger. Donc là, oui, là, sur le premier tirage, j'ai vraiment l'impression que vous avez appris à ne plus prendre la charge des autres, hein, la charge des erreurs des autres. Hein. On avait tendance ouais, à tout vous remettre sur le dos, hein, c'était lourd. Hein. Ouais, on parle de souffrance, de tristesse, de dépression. Et on parle d'avoir peut-être fermé les yeux, de ne pas s'être défendu. Mais là, vous avez appris à vous défendre. Vous ne vous laissez plus faire hein, dans cette situation, les balances. On a l'automne, donc balance, scorpion, sagittaire. Alors, allons-y à la coupe. Nous avons l'ange gardien, la foi, le guide spirituel, protection. Il y a votre ange gardien qui vous guide hein, tout simplement vers le célibat, vers votre liberté, pour reprendre votre indépendance, pour retrouver votre autonomie également. On parle du printemps, donc on a les signes du bélier, taureau, gémeaux. On parle de gains, de bénéfices, de récoltes, hein, d'être récompensé également. On a le signe du bélier, alors je sais plus, oui, je l'ai dit. On a le signe également du lion, sagittaire. On a également le signe du taureau, cancer. Scorpion, capricorne. Et voilà, c'est déjà pas mal. On parle d'amitié, de complicité, de tendresse, sympathie. On parle d'un délai, de la lenteur, d'un retard. On parle d'examens médicaux. Il y a quelqu'un qui refuse en fait d'écouter là. Et vous allez avoir des lumières et on parle de satisfaction grâce aux lumières. Et on parle hein, que vous allez faire une nouvelle rencontre. Les balances, c'est très bien. Pour moi, il y a une nouvelle personne qui rentre. On ne reste pas en fait avec une personne qui a eu un très mauvais comportement avec vous là, les balances. Hein. Alors, allons-y. Ouais. Vous vous sentiez oppressé hein, tout de même. Hein. Alors, allons-y. Ah, on parle de séparation, d'éloignement, de divorce même pour certains d'entre vous. Quelqu'un qui remettait toujours la faute sur votre dos. Je reviens là-dessus. Hein. Et on vous dit qu'on parle d'abondance, de biens, de finances, de richesse qui arrive à vous. On a l'engagement, le mariage, l'union, l'hypocrisie, le mensonge, la trahison. Donc vous avez subi de la trahison, hein, les balances là. Et on parle de loi, de justice. On parle d'amitié, de complicité. On parle de communication avec l'entourage. On travaille sur les conflits, sur la jalousie, sur les querelles, la rivalité. On va recouvrir tout ça. On parle d'un contrat. Et on a l'automne. Alors, ça peut prendre du temps parce qu'on a cette notion de lenteur tout de même. Hein. On vous dit profitez de l'instant présent pour faire des changements, pour faire naître un nouveau projet, de nouvelles créations peut-être également. Ne restez pas dans l'attente que les choses évoluent. Voilà, mettez à profit, vous n'avez pas le temps. En fait, utilisez votre temps à bon escient, on vous disait. Hein. Donc voilà, j'ai vraiment cette notion, voilà, il y a peut-être un éloignement de cette personne, une séparation, mais utilisez ce temps, hein, justement, pour profiter, pour mettre en place des changements, mettre des idées nouvelles à l'œuvre, mettre voilà, au monde de nouvelles idées, de nouveaux projets, pourquoi pas faire une formation. Et il y a un moment, en fait, quand ça sera l'heure du bilan, on me dit, eh ben, vous vous rendrez compte que vous aurez acquis hein, quelque chose de solide et durable, hein, d'abondant. Ouais. Ok. Donc, on va recouvrir l'abondance déjà.
Une petite précision sur l'abondance. Ok, l'hypocrisie et le mensonge. On parle bien de trahison dans les plaisirs charnels. Cette personne, limite, elle remet la faute sur vous. C'est incroyable. Elle vous trahit, elle a une emprise sur vous quand même. Et sans doute que cette personne, on me dit qu'elle a une emprise sur votre abondance, sur votre finance. Alors attention à ça. Bon, il y aura un déblocage grâce à un coup de chance, grâce à votre bonne étoile. Ok. En tout cas, vous inquiétez pas, même si cette personne a une certaine emprise, je sais pas, sur un bien immobilier, sur vos finances, sur une acquisition, on vous dit qu'il va y avoir un déblocage parce qu'il y a un coup de chance que vous allez avoir. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça, les balances. On parle d'écoute. Ah. On a peut-être été voir, voilà, un psychologue, un psychiatre. On voit là, il y a peut-être eu certains d'entre vous, vous avez peut-être fait une thérapie en tout cas, par rapport à cette situation, à cette relation où vous étiez sous l'emprise. Vous êtes à l'écoute de votre cœur aussi, de vos sentiments. À l'écoute aussi des besoins de votre famille. Peut-être que vous avez des enfants, si vous êtes vraiment à l'écoute par rapport à cela. C'est pour ça que vous prenez des initiatives. Et peut-être sur l'été, déjà. Déjà sur le printemps, vous prenez des initiatives. Ça se trouve, ça a déjà commencé sur le printemps. On a la clairvoyance. L'intuition. Alors, les conflits. Bon, vous pourriez voir des conflits réapparaître sur le printemps. Vous allez trouver des solutions. Il va y avoir une entente. Vous allez trouver une entente tout de même. Donc, ce qui est positif quand même. La justice. Je crois que le truc, c'est que vous ne savez pas, en fait, quand est-ce qu'il y a un verdict qui va être rendu, là. Quand est-ce que vous allez pouvoir... je pense que vous êtes en attente d'une réponse. Et on vous dit, certitude, ça sera sur l'été. Que vous allez avoir cette réponse, ou en tout cas un verdict. Communication, contact, échange. Et on parle d'acceptation. Il y a une acceptation de quoi, là? On ouvre les yeux sur de la communication avec un entourage et on parle de bénéfices, de gains. Donc, peut-être que vous allez être aidé à pouvoir déménager, à évoluer en tout cas par rapport à votre situation là. En communiquant avec votre entourage. Ouais. On vous dit bien, on parle d'erreur, de mise en garde par rapport à une trahison. On vous dit, attention, il y a peut-être même une grossesse en cours à cause de cette trahison. Ouais. Une histoire de justice, c'est très très long. Ça vous épuise. Ça demande du temps. L'amitié, la complicité, la tendresse et la sympathie. Là, j'aimerais bien avoir une petite précision. Ouais. On parle de lumière, de bienveillance, d'intention positive de votre entourage, en tout cas amical. Donc, et on a l'hiver. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un entourage là très amical qui vous ont ouvert les yeux aussi. Ouais. Sur les mauvaises intentions de votre hôte là.
parle de refus, hein, de refus, hein, d'accepter en fait que cette personne a mal fait en fait, hein. Vous a trahi dans le passé et vous avez eu des lumières grâce à vos amis. Parce que la situation était peut-être gelée avec cette personne, vous n'arriviez plus à avancer en fait. Et je vous dis, cet autre a voulu en fait remettre toute la faute sur vous. Il refusait de prendre sa part de responsabilité. Et vos amis vous ont aidé justement à y voir clair, hein. Ouais. On parle, voilà. Il y a ce lâcher prise, on guérit là. On guérit, hein, oui, il y a la guérison là, vraiment. Par rapport à cette situation, hein, d'emprise avec cette personne, le fait qu'elle était très méchante, ouais, elle a été très méchante, elle était... et je vous dis, il y a un conflit, il va y avoir une entente. Attention, on vous met en garde. Peut-être que votre autre, hein, soit a mis une femme enceinte, ou si votre autre c'est une femme, elle est tombée enceinte d'une autre personne, hein. Donc vous allez peut-être apprendre que votre autre est enceinte de... On retrouve son calme et son équilibre, sa paix. Il y a du changement qui arrive, même dans votre entourage amical, j'entends. Oui, vous allez mettre il y a du changement dans votre entourage amical aussi. Parce que vous vous séparez d'une personne. Aimant cette personne en plus, hein. Mais bon, à un moment, les gens, ils vont découvrir la vérité parce que, ben, j'ai comme cette sensation, ouais, il y a quelqu'un qui attend un bébé et puis, ben, ça, on va pas pouvoir le cacher à un moment, hein. Et puis, même avec, voilà, le nombre de mois, hein, de grossesse, tout ça, à un moment, on peut pas... les gens, ils vont se rendre compte que bah, il y a eu trahison avant même séparation, hein. J'ai envie de prendre, on est à combien? 37 minutes. Je vais prendre le secret de notre amour de l'Itana de vous à moi. Je sais pas, ça, là ça m'appelle parce que j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. J'ai quelqu'un qui a pété le câble, hein, et la ciboulette. Alors, allons-y. Moi, je pense que... Puis ensuite, on tourne un petit peu en rond. On ne sait pas trop quoi penser. Puis à un moment, on est forte quand même. Ou on est fort, hein. On se met en mode guerrier et guerrière. On ne se laisse plus faire, quoi. C'est vraiment ça, hein. Ouais, parce qu'il y a des nouvelles, hein. Je pense que cette personne a voulu vous embrouiller, mais à un moment, elle ne peut pas embrouiller. Il y aura des preuves, en fait. Il y a un truc qui ne peut pas tromper, en fait, hein. Ouais. Ouais. De toute façon, on vous dit qu'il y aura un équilibre grâce à une séparation qui sera officialisée. Mais je pense que cette personne, si elle a menti à des personnes de votre entourage, hein, bah, le truc, c'est qu'à un moment, voilà, il y a quand même... ils sont pas dupes, quoi, hein. Ouais, on parle de sa compagne, copine ou caliente. Ouais. Il y a des nouvelles quand même. Il pourrait vouloir venir vous reconquérir, mais pour moi, j'ai un refus, là. Parce que l'ennui, il vient vous reconquérir, mais on dit que cette personne, parce que j'avais cette notion de bien immobilier. Et sans doute que déjà, il habite peut-être dans une maison que vous aviez en commun ou un appartement que vous aviez en commun, et elle y est toujours. On vous dit drapeau rouge, hein, par rapport au passé. Cette personne n'a pas changé de toute façon. Elle n'a pas évolué. C'est toujours quelqu'un de très menteur ou menteuse, hein.
C'est une personne qui veut juste se protéger. Parce que c'est comme si, en fait, elle avait peur que d'autres découvrent son véritable visage, là. Ouais, on parle « pardonne-moi »,« pardon ». Bah, c'est un croqueur de pommes. Hein. Ou une croqueuse de pommes. Hein. Mais bon, c'est quelqu'un qui n'a pas évolué pour autant. C'est pour ça on vous dit attention. Voilà, c'est comme s'il venait hein, pour demander pardon, mais c'est pas... il est toujours dans le mensonge, quoi. Il se ment, en fait. Hein. Il est toujours pas décidé à évoluer. Ouais. C'est parce qu'il vient vous demander pardon, c'est parce qu'il voit que vous allez être heureuse ou heureux, cet autre. C'est pour ça, tout simplement, qu'il veut vous reconquérir. Hein. C'est limite, cette personne ne supporte pas de... En fait, va pas supporter en fait votre bonheur par la suite, quand il va vous voir heureux. Et vous, vous êtes un vrai guerrier ou une vraie guerrière. Hein. Vous vous laissez plus en fait. Vous vous laissez plus trahir. Vous ne laissez plus les gens vous atteindre hein, avec des mauvaises paroles, des mauvaises langues. Vous ne vous laissez plus atteindre non plus par les personnes qui gardent le silence, qui ne disent plus rien. Vous partez, voilà, vous faites votre vie en fait. Vous continuez votre vie sans, voilà, sans vous préoccuper de tous ces gens en fait, qui ont été hypocrites, méchants, qui ont parlé dans votre dos, qui... Ouais. Vous n'avez même pas envie en fait d'être méchant ou d'être avec ces personnes. Hein. Vous êtes fort ou forte hein, et vous voulez garder en fait cette bienveillance. Vous ne voulez pas rentrer en fait dans ce jeu, hein, tout simplement de aller dans l'ombre hein, comme ces personnes. Hein. J'ai l'impression que vous êtes en communication peut-être avec certaines personnes qui vous connaissent, qui vont vous mettre en fait au courant hein, que ça ne va pas de toute façon avec cette personne, hein, avec... ouais. Et vous êtes forte. Vous êtes fort là. Il y a des excès de colère, de disputes hein, chez eux, mais vous allez apprendre ça, mais vous... voilà, vous avez décidé de vous amuser, de profiter de la vie. Et puis je pense qu'il y aura d'autres messages après. Parce que c'est une histoire qui n'est pas finie. Parce que, je vous dis, votre bonheur va gêner l'autre. Ouais, c'est exactement ça. Votre bonheur va gêner l'autre. Alors, on va finir avec l'oracle des anges. Et ensuite, je vais vous laisser avec les messages hein, du livret de l'oracle du pays des merveilles. Pardon. Alors, allons-y. Nous avons abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc, voilà les balances. Et en dos, nous avons la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc voilà pour vos messages et on va aller voir donc les messages. Hein. Donc on va commencer par l'âme 24. Utilisez votre temps à bon escient. L'âme 24.
Donc, le message divinateur, on vous dit, quelqu'un pourrait vous faire perdre votre temps en vous posant des questions dont les réponses ne l'intéressent guère. Hein. Les autres ne vous écoutent pas vraiment ou vous demandent de l'aide à plusieurs reprises, sans tenir compte de vos conseils. Quelqu'un souhaite user d'une grande partie de votre temps pour se sentir plus important. Être écouté et avoir votre intérêt. Établissez vos limites, on vous dit les balances là. Donc, on a la lame 36, briller comme une bougie. Vous allez briller. Hein. Votre lumière divine est forte. Vous êtes rayonnant ou rayonnante. Endurance, résilience, traverser une période difficile. Avenir prometteur, s'interroger sur la vie et la mort. Contempler le but de son existence, connexion avec l'au-delà. Donc, on vous dit que votre lumière divine est très forte, les balances. Et on va finir avec la lame 23. Nous sommes tous fous ici. Et on vous dit, commencez à comprendre que tout le monde est différent, plein de secrets, bons ou mauvais, et donc extrêmement intéressant. Comprendre que cacher ce qui fait de vous ce qui vous êtes... Comprendre que cacher ce qui fait de vous ce que vous êtes est non seulement épuisant, mais empêche également le monde de voir et de célébrer votre splendeur unique. Découvrir que vous êtes un peu fou comme tout le monde. Embrassez vos excentricités et votre propre génie, on vous dit. On vous dit de vous accepter tel que vous êtes. Mais oui, on a quelqu'un là, oui. J'ai quelqu'un qui aime créer, peut-être qui aime faire de la peinture, qui est différent, qui a un côté un petit peu comme ça, qui semble étrange hein, d'ailleurs. Hein. Et on a, mais je ne veux pas aller parmi les fous, fit remarquer Alice. Impossible de faire autrement, dit le chat. Nous sommes tous fous ici. Je suis fou, tu es folle. Comment savez-vous que je suis folle demanda Alice. Tu dois l'être, répondit le chat. Autrement, tu ne serais pas venu ici. Donc, peut-être qu'on vous dit d'aller à un certain endroit, d'être un petit peu folle, en fait, un fou ou folle, et puis d'oser aller dans des endroits que vous n'avez pas l'habitude d'aller, ou de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Hein. Donc, allez-y. Ne portez pas d'importance à ce que les gens vont penser de vous parce que vous osez faire des choses pour vous. Donc, voilà pour vos messages, les balances. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc, merci de votre présence, de votre soutien pour vos messages, vos likes. Donc, voilà, grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.